Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, épisode 3 de la série Mon Mercato sur les clubs de Ligue 1, on va parler de l'Olympique de Marseille. Comme vous avez pu le voir, Marcelino a remplacé Igor Tudor à la tête de l'OM. Donc on va essayer de construire un mercato pour répondre aux attentes de Marcelino, qui ne sont pas du tout les mêmes que Igor Tudor demandait à l'époque. Déjà pour commencer la vidéo, on va parler rapidement du système d'Igor Tudor l'année dernière à Marseille. Tudor l'année dernière à Marseille, ça joue en 3-4-2-1. Voilà, avec deux pistons qui étaient Nuno Tavares et Jonathan Klaus. Trois défenseurs centraux avec Mbemba, Gigot et c'était des fois Balerdi, des fois Kolasinac. Au milieu de terrain, pardon, c'était quasiment tout le temps la doublette Rongier, Verretou. Et Sanchez était accompagné de Under au début de saison d'Harit, par moments aussi même de Guendouzi et sur la fin de saison de Malinowski. Sauf que là, cet été, un nouveau chamboulement à l'Olympique de Marseille. Marcelino arrive, pour ceux qui le connaissent un petit peu, on le sait, c'est 4-4-2. 4-4-2 à plat à l'ancienne. Dans tous les clubs dans lesquels il est passé, il a mis son 4-4-2 en place. Et je pense qu'à Marseille, ça sera pareil. Donc on va essayer de lui construire un mercato digne de ce nom tout en respectant aussi l'économie du club, puisque Marseille ne peut pas recruter sans vendre, surtout que Marseille a acheté Vitinha l'hiver dernier pour une 30aine de millions à peu près, sachant qu'il y a Malinowski aussi qui est arrivé, Unai, donc va falloir vendre. Au niveau des ventes, on va faire simple, déjà Guendouzi qui est sur le départ malheureusement, moi personnellement, surtout dans le 4-4-2 que veut mettre en place Marcelino, moi personnellement, je garde Guendouzi. Mais aujourd'hui, l'OM a trop besoin d'argent et Guendouzi peut rapporter une somme à peu près autour de 30 millions d'euros. On sait qu'Aston Villa est intéressé, West Ham l'est aussi, donc je pense qu'il va falloir le vendre, il va même pas falloir hésiter. J'ai des solutions de remplacement, sachant que Marseille a déjà pris les devants, on en reviendra par la suite. En défense centrale, je pense que Balerdi a fait son temps à Marseille, il est pas du tout rassurant, je pense que les supporters marseillais n'en peuvent plus, j'en ai beaucoup entendu parler dans diverses émissions, les supporters n'en peuvent plus, et je comprends, parce qu'il c'est pas un mauvais défenseur en soi, mais beaucoup trop de boulettes, pas du tout rassurant. Et il peut rapporter malgré tout aussi une somme d'argent autour de 10-12 millions d'euros. Donc va pas falloir se priver pour le vendre. Une fois que cet argent-là va être récolté par l'OM, il va falloir commencer à acheter et compléter ce 4-4-2 mis en place par Marcelino. Donc on va segmenter ces recrutements, je vais tout de suite donner les postes. Il va falloir un défenseur central pour remplacer Balerdi, qui a l'habitude de la défense à 4. Et de préférence gaucher, puisque Mbemba et Gigot sont déjà droitiers. Donc ce serait bien de compléter avec un défenseur central gaucher. Étant donné que Nuno Tavares s'en va, et d'en plus Nuno Tavares n'était vraiment pas un défenseur pour une défense à 4, il va falloir recruter un latéral gauche. Priorité. Ensuite, il va falloir recruter une doublure à Jonathan Klaus, de préférence pas cher, puisque une doublure, un joueur en tout cas qui va mettre en concurrence Klaus, qui est plus un habitué d'une défense à 5, avec deux pistons. Malgré tout, Klaus, je pense qu'il est capable de jouer à 4. Je me rappelle en équipe de France à l'époque, il a été capable de jouer à 4 défenseurs, et il le faisait plutôt très bien. Ensuite, au milieu de terrain, Marseille s'est déjà approché d'un joueur, donc voilà, moi j'avais d'autres pistes et je vais vous les énoncer. Et ensuite, pour répondre au 4-4-2 de Marcelino, il va falloir des joueurs de côté. Du fait que c'est un 4-4-2, il va falloir que ce soit des joueurs de côté qui fassent énormément d'efforts défensifs, puisqu'il y aura deux numéros 9 devant. Donc il va falloir compenser ces efforts-là, il y aura que deux milieux centraux aussi. Donc on va travailler sur des milieux de terrain excentrés, mais qui risquent de coûter cher. Je vais être honnête, ça sera le gros achat de mon mercato pour l'OM, ça sera des joueurs de côté. Devant, Sanchez et Vitinha seront associés. C'est une association qui, je pense, quand même est intéressante. Malgré tout, il va falloir au moins un joueur de substitution pour ces deux-là. Donc, on va travailler sur ça. Donc, pour commencer, au poste de latéral droit, en doublure de Jonathan Klaus, en joueur de concurrence, je parlerai de Preciado. Preciado l'équatorien que pour certains ont vu à la Coupe du Monde, il est libre, joueur extrêmement intéressant, doté d'une énorme pointe de vitesse, capable de répéter les efforts sur toute la durée d'un match, grosse qualité de centre et surtout joueur sud-américain, donc grosse grinta, ça répond tout à fait au style marseillais, d'autant plus au style Marcelino. Voilà, pour moi toute la bonne affaire, 0€, salaire extrêmement faible à Genk, je pourrais pas vous le dire mais je l'ai vu, il était très faible. Donc je pense que c'est vraiment le genre de recrue sur qui Marseille doit se pencher pour concurrencer Jonathan Klaus. Ensuite, au poste de latéral gauche, là j'ai une piste un petit peu plus onéreuse. Pour ceux qui le connaissent, c'est Miranda du Betis Séville. Donc pour ceux qui regardent l'Euro Espoir et le Betis, c'est vraiment un super joueur. Joueur extrêmement intéressant, capable de se projeter. Alors c'est peut-être pas le plus grand défenseur latéral en termes sur le plan défensif de tous les temps. Malgré tout, il est solide et surtout grosse qualité de centre, grosse qualité de projection, capable d'être décisif dans la surface adverse aussi. Donc c'est intéressant pour un gars comme Marcelino qui aime mener des projections rapides. Donc je pense que c'est intéressant. Deux Espagnols, ils se comprendront. Je pense que c'est un profil que Longoria devrait suivre. Ça m'étonnerait pas. Au poste de défenseur central maintenant, je vais pas faire très compliqué. Marseille a déjà formulé une offre pour Romain Saïs et je pense que c'est un bon plan. C'est pas le joueur qui me serait venu en premier lieu. Mais étant donné que Saïs a 4 millions d'euros avec un joueur aussi expérimenté, gaucher
et qui peut permettre justement l'avènement d'Isaac Touré qui est très jeune, qui est encore un peu tendre pour le très haut niveau. Saïs, sur un contrat de 2 ans, peut lui permettre de progresser, d'améliorer son placement, d'améliorer ses relances, et capable d'effectuer une défense centrale de qualité avec Mbemba ou Gigot. Sachant que Gigot est capable, à mon avis aussi, d'être à côté d'Mbemba, et donc, mais c'est bien d'en avoir 3 de très haut niveau, et Isaac Touré derrière, qui peut effectivement être le 4e défenseur central d'avenir. Donc ça c'est pour la défense. Je pense que Preciado, Saïs et Miranda, ça permettra à Marseille de se renforcer et de tenir sur les 3 compétitions, puisque au début ça sera la Ligue des Champions et la Ligue 1, mais la Coupe de France arrivera au mois de janvier et il faut les postes doublés. Au poste de milieu de terrain maintenant, bon, voilà, on l'a dit tout à l'heure, Marseille a déjà avancé sur une piste. Geoffrey Kondogbia, à l'heure où je m'enregistre, il est très proche de Marseille. Moi, j'aurais plutôt opté sur un autre profil, c'est celui d'André Gomes de Lille. Moi, franchement, André Gomes, un an de la fin de son contrat, joueur qui a fait une saison monstrueuse à Lille. Vraiment, j'ai trouvé que, franchement, il m'a régalé toute la saison. Sur la qualité de relance à Lille, c'est André Gomes qui faisait la moitié du travail, quoi. Franchement, toujours bien placé. Toujours à trouver des angles de passe pour aider ses défenseurs. Pareil, capable dans le jeu de transition de Paulo Fonseca de trouver des passes tranchantes vers l'avant. Capable aussi d'accompagner les actions dans les 30-40 derniers mètres. Vraiment, c'était le métronome du milieu de terrain. Et il a été dans un double pivot l'année dernière à côté de Benjamin André. Et franchement, pour être dans le double pivot de Marcelino, qui veut justement une équipe avec des joueurs techniques à la relance pour se projeter vers l'avant, André Gomes pour moi était le profil parfait. Bon, Geoffrey Kondogbia va arriver. C'est un profil pas mal d'expérience, capable d'apporter une puissance physique que n'ont pas forcément Veretout, Rongier et Unai. Donc c'est bien, avec Unai, Rongier et Veretout, ça en fait 2 par poste. Donc je pense que c'est très complémentaire, sachant que je pense que la paire titulaire sera toujours Rongier Veretout qui sort d'une très grosse saison. Maintenant, sur les ailes, à droite, Under. Je pense que c'est un profil qui peut plaire à Marcelino. Si jamais Under part en cas de belle offre, j'ai une solution de repli. Mais pour commencer, je vais vous donner mon joueur. Alors là, ça sera la très grosse recrue de mon mercato. Je suis même pas sûr que Marseille puisse le faire. J'ose l'espérer. La vente de Guendouzi, j'espère, leur permettra. Pour moi, il faut foncer sur Galeno de Porto. Pour ceux qui l'ont vu jouer en Ligue des Champions l'année dernière, c'est une fusée. Ça va 4000 à l'heure. Il a l'expérience de la Ligue des Champions l'année dernière avec Porto. Ils ont été jusqu'en 8e de finale. Petit joueur d'élimination. Il est capable d'éliminer sur les premiers mètres avec une accélération foudroyante. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Il y a encore du progrès à faire dans son dernier geste. C'est pour ça qu'il n'est pas encore dans un top club. Mais vraiment, c'est le genre de profil sur qui Marseille doit foncer. Même à 25 millions. Pourquoi ? Dans tous les cas, c'est un joueur très jeune. Avec 2 bonnes saisons à Marseille, c'est le genre de gars qui peut être revendu 50 millions. Surtout vu les qualités qu'il a. Vu son profil rapide, puissant sur les premiers mètres. Et d'élimination et décisif, c'est vraiment le genre de joueur sur lequel Marseille doit aller. De plus, pourquoi je parle de Galeno, c'est que c'est un joueur qui a joué sous Conceição en 4-4-2. Donc il est capable de répéter ses efforts défensifs. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un joueur qui défend énormément aussi, qui aide vraiment son latéral sur son côté. Donc pour Miranda, ça serait que du bonheur. En plus de combiner entre les deux, franchement les combinaisons Galeno-Miranda, ça peut donner quelque chose de monstrueux. Donc Galeno, voilà, aujourd'hui ce sera à mon avis pas en dessous de 25 millions d'euros. Mais pour moi, si Marseille peut les mettre, il faut foncer. Ensuite, moi, je vais pas faire très original vu que j'ai parlé de Galeno. Sur l'autre côté, je vais parler de son pendant, Pepe. Pepe du FC Porto. Non pas le défenseur central, non pas le chauve portugais, mais bien le brésilo-italien de mémoire. Donc, c'est son pendant du côté droit. Joueur, pareil, extrêmement fort sur l'élimination. Un peu moins rapide que Galeno, mais encore plus technique, encore plus précis sur ses centres. Il a joué latéral droit des fois sous Conceição, donc pareil, même profil que Galeno, sur le fait qu'avec Conceição il a joué en 4-4-2, il peut répéter ses efforts, donc pour moi, pour le système Marcelino, c'est top. Maintenant, ça sera pareil, pas en dessous de 25-30 millions, donc malheureusement, je crains qu'il va falloir vendre Under s'il faut faire PP, donc c'est vraiment un profil de substitution en cas de départ de Cengiz Under. D'ailleurs, en espérant qu'Aminarit revienne pour concurrencer un éventuel arrivée de Galeno sur le côté gauche, je le vois très bien dans le profil Denis Suarez à l'époque à Villarreal. Pourquoi je parle de Denis Suarez ? Pour ceux qui ont vu à l'époque le Villarreal de Marcelino qui a fait une très grosse campagne d'Europa League en 2016, le profil Denis Suarez me fait penser au profil que pourrait avoir Aminarit sur le côté gauche dans son 4-4-2, capable de vraiment casser des lignes de balle au pied, trouver des angles de passe, éliminer en 1 contre 1 et effectivement être décisif sur les dernières passes et être le meneur de jeu excentré de l'OM. Ensuite, au poste de numéro 9, maintenant pour conclure, la paire Vitinha-Sanchez, comme j'ai dit, j'ai hâte de la voir. Maintenant, il va falloir un profil capable d'être le remplaçant de ces deux-là. Et j'ai ciblé un néerlandais qui joue déjà en Ligue 1 à Toulouse, Dalinga. Voilà, Dalinga sort d'une saison à Toulouse, une saison de rêve pour lui qui était arrivé de D2 néerlandaise à la base. Toulouse ferait une plus-value de monstre, eux qui l'ont acheté
pour une somme dérisoire grâce à la data et le travail de Comolli. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Dalinga, c'est vraiment le genre de profil que je vois très bien sous Marcelino, capable de jouer un dos au but pour servir des coéquipiers, capable de prendre la profondeur, ce qui est moins capable de faire Vitinha. Joueur extrêmement efficace. Sur les centres, il est toujours présent. Ouais, vraiment renard des surfaces, capable aussi de couper au premier poteau les centres, ce qui aujourd'hui est une qualité qu'on perd chez beaucoup d'attaquants, c'est ses appels au premier poteau. Et Dalinga sur ça, c'est un spécialiste. En Ligue 1, bon, bah, il a déjà marqué 12 buts, donc c'est un joueur pour moi de complément qui coûte aux alentours de 10 millions d'euros, donc somme tout à fait acceptable pour un club comme l'OM. D'autant plus que la qualification Ligue des Champions et l'argent de CVC doit permettre à l'OM de faire ses investissements. Et dans le budget prévisionnel de l'année, il faut absolument que Marseille tape sur une qualification en 8ème de la Ligue des Champions. Ou si Marseille ne va pas en Ligue des Champions, en 8ème de Ligue des Champions, pardon, il va falloir que Marseille fasse un parcours en Ligue Europa. Si Marseille fait ça, il n'y a aucun problème que ces recrutements-là rentreront dans le budget, sachant qu'avec les ventes de Guendouzi et Balerdi, à mon avis, c'est tout à fait possible. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin de cette vidéo. D'autres clubs de Ligue 1 arrivent dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des profils pour Marseille, si des joueurs, que ce soit les supporters marseillais ou même des gens qui aiment le foot et qui ne sont pas forcément supporters marseillais, quoi. Si vous avez des idées pour l'OM, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'en prépare des vidéos d'autres clubs, n'hésitez pas. C'est cette série Mercato qui va nous emmener jusqu'au mois de juillet. C'était Marco. Ciao.